Éclairé ce soir, j'ai dit bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et tous les membres du gouvernement. J'ai dit bonsoir au Premier ministre, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Ivoiriens. Éclairé ce soir, moi je vais parler un peu encore dans le domaine des transports. C'est vrai, il y a longtemps on ne parle pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et dans le domaine des transports, il y a beaucoup de marmailles, il y a beaucoup de bandits, il y a beaucoup de coupeurs de route, il y a beaucoup d'attaquaboris. Chers parents, ça fait quelques jours maintenant. À Nono, le horreur d'Anono puis Rivera, il y a un moment donné, j'ai oublié le nom du mec qui a supprimé les syndicats à Cocody. Et ce n'est pas Meltudo, non. Bon, j'ai oublié le nom du maire là. Celui qui a le nom peut mettre ça ici. C'est lui, il a supprimé les syndicats à Cocody. C'est Latri, boulevard Latri, dans les trous à Nono, syndicat a disparu. Chers parents, pendant beaucoup d'années, on va dire à les autorités vraiment de nous aider encore, plus. Parce qu'on voit maintenant que les syndicats viennent défier l'État. Mais nous, les Ivoiriens, on ne peut pas rester bouche fermée sans dénoncer. Chers parents, ces autorités, les syndicats ont envoyé billet pour donner les Woro à Nono. Et les chauffeurs ont refusé de prendre ces billets-là. D'ailleurs, c'est un billet imprimé à Djamé, au marché Gourou. Tout le monde sait où ce billet-là est fabriqué. L'État n'a rien dedans. Mais l'État même sait que ceux qui font ça là, ils ne sont pas justes. Mais pendant beaucoup d'années, à un moment donné, on n'a qu'à se dire la vérité. Si nous, on doit dire Alhamdoulilah là, c'est parce que chacun d'entre nous ne peut pas utiliser sa force pour dire Alhamdoulilah. Il y a le pouvoir qui est là. Le pouvoir judiciaire est là. Et il y a une règle dans toutes les choses, dans tous les domaines. Mais côté transport en Côte d'Ivoire, c'est maintenant nous commençons à voir les miracles dans le transport en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. C'est l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait que nous, les chauffeurs, nous, les transporteurs, nous qui voulons faire transport, ceux qui ont passé dedans, ont envie encore de faire transport. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire. Ces autorités, les syndicats sont allés imprimer des billets. Je vous ai expliqué ici plusieurs fois, dans le domaine Baka, domaine Woro. Un seul Woro et un Baka peut prendre au moins 6 billets par jour. J'ai dit bien 6 tickets par jour. Mais ces tickets-là sont fabriqués où? À Djamé. Qui fabrique? C'est des voyous, c'est des bandits. Parce qu'ils ne sont pas légaux. Il n'y a rien, il n'y a pas d'organisation. Et la majorité, c'est les Guinéens, Maliens et puis les Burkinabés. Oui, on a nos frères dedans. On a nos frères dedans. Mais ils sont combien dedans? Dans ces milliers-là, c'est malfrats qui sont dedans là. De vous à moi, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est quel bon Ivoirien qui va être violent jusqu'à ce point? Voilà ce qu'ils ont commencé à nous. Il y a la machette qui a fait face sur la surface. Et ils ont empêché les taxis Woro d'Anono de travailler. Il peut y avoir beaucoup de choses en bas. Mais ce que moi je sais là, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Moi je vous parle aujourd'hui là, franchement, moi ici fâché. Hein, parce que vous allez, ne dites pas qu'on est en Occident. Mais quand il y a ces gens de trucs là, c'est nous, on est premiers qui vont appeler d'abord. Parce que la majorité d'entre nous ici là, on a nos taxis qui roulent là-bas. On ne peut pas venir exposer sa vie ici. Mais si on se met à règle en vis-à-vis de la loi, on doit être protégé. Ce n'est pas nous, on va se protéger. Nous, on peut se défendre, mais nous, on ne peut pas se protéger.
Donc, ils ont empêché les véhicules à travailler. Tout simplement, ils veulent mettre les billets 700 francs. Ça, c'est ce qu'ils ont montré d'abord. Hein. Or, pourtant, quand tu vois un billet syndical chauffé dans un gare, il faut te dire que tu vas avoir encore billet syndical transporté. Obligé. Et puis, ticket Nyambolo. Celui qui est content, il va imprimer quelque chose, il vient s'imposer sur nous. Ou bien celui qui peut m'acheter les gens va venir s'imposer sur nous pour être millionnaire sur nos dos. Ça va frapper fin quand. Ces autorités, si moi je parle comme ça aujourd'hui, et c'est de mon droit de parler, on a parlé des suivis si on fait des travaux en Côte d'Ivoire. Une chose, on peut faire le travail, mais l'autre chose aussi, c'est de suivre le travail. Si cela vient s'imposer avec machette, empêcher même les camions, les véhicules qui payent impôts, qui ont pris les assurances, qui sont au complet, ou ils doivent travailler pour payer les charges, des bandits viennent les faire garer pour une histoire de tickets, et puis ticket là ça vient où? Mais cela ne peut pas venir de eux, même s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Mais il est temps qu'on se dise la vérité. Quitter dans ces gens de trucs là, ça ne marche pas. Oh mais si c'est comme ça là. Mais pourquoi les Aoucha, les trucs ne vont pas venir faire? Si nous-mêmes on est maltraités, nos véhicules ne peuvent même pas travailler. Mais si un chauffeur prend un machette, découper un syndicat de là, il va aller en prison. Il va dire qu'il a fait mal à quelqu'un. Pendant ce temps, on vient payer tout ce qu'il est en train de chercher. Nous, on ne s'en sort même pas. Pendant ce temps, les voyous viennent prendre l'argent, aller construire, aller faire de l'argent bas. Même c'est eux, ils sont sur les Facebook, en train de laver les iPhones avec les champagnes. Pendant ce temps, nous, on a sacrifié nos vies. On s'est privé de tout. Il faut avoir seulement qu'un seul robé, un seul bagarre. Mais il est temps qu'on se dise la vérité. À un moment donné, si on ne fait pas attention, chacun va se défendre d'un pays là. Il faut que ça soit clair. Mais quelque part, moi, les amis chauffeurs, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que ça, quand ça a commencé, j'ai eu à causer avec quelqu'un. Je vous ai dit, je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails. Quand il m'a expliqué, ça m'a énervé. Je les ai dit, on ne barre pas la route quand on veut revendiquer. Tout simplement, on va au lavage, on lave bien propre sa voiture, on rentre à la maison, on va garer. Qui va venir encaisser là-bas? Et maintenant, on dénonce. C'est comme ça on fait. Mais quand toi, tu barres la route, mais si toi, tu as barré la route parce que toi, tu ne veux pas travailler, mais il y a l'autre que toi, tu dois transporter, lui, doit aller travailler. Ou bien c'est que le véhicule doit passer pour aller travailler. Ça, ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour revendiquer, on n'a pas besoin de créer des ordres. On doit rester dans la loi pour revendiquer. C'est ce que moi je souhaite. Ces autorités, les syndicats viennent, ils sont venus vous défier devant tout le monde. Et on a vu. Il faut que ça cesse. Il faut que ça prenne fin. Sinon, nous autres, vraiment, on serait découragés. Vraiment, on serait découragés. Mais vous, les syndicats, wallahi billahi, de la manière on va traiter Guillaume Soro là, c'est comme ça on va vous traiter. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Nous, on paye nos impôts. Nous, on paye tout. On ne peut pas se laisser racketter par vous, les bandits. Parce que nous tous, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de chauffeurs qui sont rentrés encore dans le système de nouvelles véhicules qu'ils sont en train de donner. Sinon, là-bas, il n'y a pas de problème. Là, je ne peux pas mentir. Il n'y a pas de problème. Mais nous autres en bas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment, ces autorités, si les chauffeurs ont augmenté le transport, qui sont en train de mentir pour mettre gasoil, c'est faux et archi faux. C'est une manipulation des syndicats et le problème de gasoil n'a rien à voir dedans. Ces autorités, ce qu'elles vous disent là, si vous voulez prenez, si vous voulez ne prenez pas. Ça n'a rien à voir du tout. C'est les syndicats. Et ils sont en bas. Mais si on ne traite pas dès maintenant, parce que le système qui vient va les avaler, ils vont faire tout pour nous mettre en difficulté. Et pourtant, nous, on ne veut pas être dans le problème. On est dans nos pays,
on est en droit, on est, comment dire, on a nos papiers complets, on doit circuler librement. Et c'est le choix du président de la République. Ministre des Transports, vous êtes interpellé. Ministre de l'Intérieur, vous êtes interpellé. Mais éclairez, en Côte d'Ivoire, je vous jure, en 2016, il y avait 306 syndicats chauffeurs en Côte d'Ivoire. Montrez-moi 306 patrons syndicats. Montrez-moi, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même celui qui appelle Petit Kios à la gare, il met ticket. Il est patron. Où allons-nous? Or pourtant, quand on dit la Côte d'Ivoire est reposée sur la agriculture, on parle de cacao, on parle de café, c'est vrai, mais le transport là, et monsieur le président, là-bas, là, l'argent qui est là-bas, là, moi, pour moi, ce n'est pas d'un café cacao. Moi, je vais vous dire ça, ne sous-estimez pas. Mais il faut qu'on arrive à se débarrasser de ces bandits des syndicats là. Mais aujourd'hui, si vous venez parler comme ça, hein, mais je sais que quelques-uns d'entre vous, vous allez écouter le direct là, vous les syndicats, mais wallah bilay quoi. Je vais donner vos noms encore. Et je vais dire encore quelque chose qui est plus grave si vous. Et dans tout ce que vous êtes, bande de marmaillés que vous êtes fâchés parce que pour Abobo là, ça n'a pas marché. Que fou là, ça ne marche pas. Nous, on a dit ça. Guillaume Soro, ça ne passe pas. Parce qu'il y a encore des malhonnêtes parmi vous. Et vous n'êtes pas sérieux. Et vos familles là, ils vont mourir à l'enfer. Parce que vous prenez l'argent, la sueur des gens pour aller nourrir vos familles. Et pour dormir dans les maisons. Pendant ce temps-ci, les chauffeurs même qui travaillent n'arrivent même pas à payer les maisons. Il y a d'autres mecs qui ne donnent même pas plus de popotes. Matin avant de sortir. Ils viennent au travail d'abord avant de donner plus de popotes. Il faut qu'ils fassent un voyage. Il y a des chauffeurs comme ça encore en Côte d'Ivoire. Mais vous les syndicats, vous manquez de quoi? Vous n'êtes même pas des syndicats. Vous êtes des braquets à visage découvert où l'État a pris défaite de vous enlever. Voilà comment moi je vais vous qualifier. Vous êtes des volets. Un volet légalisé devant tout le monde. Et l'État, tiens, d'accord, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais c'est que si, ça là, on va pas laisser. On va aller jusqu'à la gare avec ça.